Bonjour à vous, aujourd'hui en autopsie, le fameux disjoncteur qui est défectueux. Alors, comment je vais procéder? Alors, on va déjà regarder un petit peu comment ça fonctionne. Ici, vous voyez, c'est les fixations. C'est un type de fixation par système à ressort. Donc, quand je veux fixer ça, il faut que j'utilise un rail de ce type-là. Donc, Omega, le logo Omega. Et si je le clip ici, et j'appuie là, et il est fixé. Voilà. Pour le déclipper, si je veux le démonter, en cas où, je dois appuyer ici et le lever. Hop. Tout bête. Je peux le lever au-dessus aussi, hein, c'est pareil. Je mets mon tournevis ici, puis je soulève. Hop. Bon. Qu'est-ce que ça dit pour le démontage? Le démontage, il n'y a pas 36 solutions. Je vois ici un système de clip. Le reste, peut-être desserrer les vis. On va voir, on va déjà essayer de soulever ici. Alors, c'est parti. Donc, je vais pas lui faire de cadeau, hein. C'est pas pour le sauver, puisque c'est trop risqué à jouer à ça. Là, vraiment, je l'ouvre. Je m'amuse à l'ouvrir. Alors, on va avoir une astuce ici. Sûrement là. Il doit y avoir un truc, une fixation entre les deux là. Que je pense pouvoir détruire. Je pense pas que ça soit sauvable. Ouais. Ouais, c'est à peu près au même niveau. Oui, ça vient. Voilà. Ah, c'était la petite languette qui m'empêchait de sortir le mécanisme. Voilà. Donc voilà plus précisément, tiens, la petite pièce qui vient de tomber, je la remets. Cette pièce-là, c'est la commande de l'interrupteur. Voilà. Celle qui permet de basculer, d'enclencher. Voilà, ça c'est le système qui enclenche. Le système qui déclenche, par contre, voilà. Je vais essayer d'enlever la petite plaque sans détruire. C'est cette partie ici. Ça va être compliqué, mais vous allez tout de suite comprendre par rapport au petit schéma qu'on avait fait. Donc, je suis un peu obligé de le détruire. Ici, j'ai une petite bobine qui va faire, quand je suis enclenché, quand je crée le courant de fuite, je crée un courant dans cette bobine qui va me soulever la palette ici et qui va me déclencher mon disjoncteur. Donc là, j'ai perdu le morceau. Et quand c'est pas monté, c'est pas aussi simple, hein. Non, bon, j'arriverai pas à le remonter. Il y a trop de pièces démontées déjà. Donc du coup, la petite ici vient appuyer là et vient déverrouiller. Regardez le petit point jaune ici là. Vient appuyer le pointeau jaune, vient appuyer là-dessus et vient déclencher mon disjoncteur ici. Donc voilà comment fonctionne le système, la petite bobine qui déclenche. Cette petite bobine. Donc là, il y a une diode de protection anti-retour.
Et on va les descendre un peu plus bas pour aller voir ce qui se passe dessous. Je ne sais pas si je peux démonter les vis. Je pense que oui. Voilà les bornes. Voilà. Et je vais retirer simplement les petits ergots ici, là. Oh, je vais les casser. Je vous dis, hein, c'est pas pour faire de la récup, hein, c'est pas pour réparer, c'est pas possible. Faut pas jouer à ça. Il y a des choses on peut se permettre, et des choses il faut pas jouer. Et ça en fait partie. Voilà. Donc là notre mécanisme, hein, c'est simplement le mécanisme d'enclenchement. Voici notre résistance de fuite. Donc on voit que cette résistance était bien sur la partie ici et venait se connecter là-dessus. Donc quand je faisais ma fuite, je passais un courant du dessous vers le dessus. Donc courant qui ne passe pas par le comptage de la bobine. Donc du coup courant de fuite. Et donc du coup on avait cette partie qui se permettait de faire notre défaut. Voilà, nous allons un petit peu plus loin ici. Maintenant, nous allons dans les contacts. Ça, c'est les contacts. Contacts électriques. Et derrière, donc, ce qu'on va trouver, c'est la fameuse bobine de détection, par contre. Là, ce qu'on avait, c'était la bobine de déclenchement. Qui est là, pardon. Qui est là, la bobine qui faisait l'action d'ouvrir le circuit. Mais la bobine qui détecte les courants de fuite entrée-sortie, c'est elle. Donc je vais démonter ça. Voilà. Il ne reste plus grand chose. Donc je rentre, je ressors. Donc là c'est isolé bien sûr. Je vais avoir mon courant qui passe dedans et ma petite bobine secondaire qui déclenche si j'ai un courant qui vient à ne pas ressortir. Donc je vais détacher ça. Voilà. Bon, je vais le couper, hein, je vais pas m'embêter avec ça. Ça peut faire de la récup. Donc la bobine, on voit bien qu'elle passe dans la spire. Hop. Elle passe plusieurs fois, bien sûr. Hop. Hop. Et hop. Donc la petite bobine était là. C'était le nombre de tours ici qui récupérait l'intensité et qui donnait l'intensité à ce déclencheur ici qui me permettait d'ouvrir mon circuit. Et ici j'ai l'arrivée de mon circuit. Alors, hop. Hop. Alors on va pas trouver grand chose de transcendant. C'est surtout qu'on va avoir du mal à récupérer ici l'écartement si je ne l'enlève pas les fils. Voilà. Celle-là d'abord. Ça me fera la tresse à les souder, tiens. Voilà.
dans cette partie d'anneau qui permettait de faire l'induction. Donc on passait le courant à travers. Voilà. Bon, il va sûrement avoir un petit joint, une petite mousse. Voilà. Donc en gros, ici, l'arrivée du courant ici, de ce côté-ci, la sortie par là, donc directement sur les bornes, hein, tac. Ici, on doit avoir les contacts quelque part, voilà. Les contacts sont là, donc quand j'enclenchais mon disjoncteur, clac, j'ai enclenché ici, j'avais le jus qui passait de l'amont à l'aval. Pareil des deux côtés, hein. Donc on voit qu'il y a eu quelques amorçages ici. Donc il a quand même déclenché pas mal de fois. Tac, ici. Et donc, ces fils-là, en gros, il y avait cette spire. Mettons que le fil n'est pas coupé. Ici. Passer dedans. Donc, ce que je vous avais dit, le courant qui passe dans un sens est égal au courant qui ressort. Donc, courant, ici, plus courant égal, donc machin, donc pas de courant qui circule dans la bobine. Donc ça, tant que le courant qui rentre est égal à celui qui sort, pas de problème. Si par contre j'ai un courant de fuite, donc un peu de courant, donc il y aura plus de courant qui va rentrer que qui va me ressortir, puisque ça part en fuite, ça ne repasse pas par là. Donc du coup je crée un courant dans cette spire, dans cette bobine, qui va me donner un courant dans cette petite bobine-là, qui elle va faire un électroaimant et va coller et enclencher, déclencher mon disjoncteur. Voilà comment ça fonctionne. Donc après ici les histoires de ferrite pour augmenter le magnétisme, ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Et donc ma résistance, ça vient sur mon bouton de test. Donc le bouton de test qui était là. Donc ici j'ai un court-circuit qui se fait là. Donc quand je faisais ça, j'alimentais cette partie-là, je venais sur cette lamelle-là et j'allais chercher. Bon là je peux plus le montrer, mais j'allais chercher du courant en dessous et je le ramenais au-dessus. C'est-à-dire que je faisais un courant qui ne passait pas. Le courant ne repassait pas par ce fil-là, il repassait sur le côté et il revenait par-dessus. Donc il n'était pas dans la spire. Comme ça. On va faire le montage. Ici, donc imaginons, hein, je vais faire un nœud. Tac. Voilà. Imaginons que la bobine est complète, et pas coupée. Donc, mon courant à mon ressort est identique, pas de problème. Donc, hop, je passe par mon disjoncteur, mes bornes. Par contre, avec ce système-là, je vais avoir un courant qui va venir de dessous et qui va repartir au-dessus, donc qui ne va pas être vu. Il ne passera pas là, mais il passera au-dessus. Donc, mon courant va être supérieur ici à celui qui ressort. J'aurai plus de courant d'entrée que de courant de sortie, puisqu'il y aura la résistance qui va me chanter ce courant par l'autre côté. Donc du coup, comme il y aura une différence, je crée un courant, je disjoncte. Voilà, voilà. J'espère que là, c'est encore plus clair que tout à l'heure. Merci à vous.